Bonjour YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. La semaine dernière, j'ai sorti la première vidéo dédiée à YouTube sur la chaîne. Merci beaucoup pour vos retours. J'en profite, il me semble que j'avais oublié de le faire la dernière fois. On voit que je suis nouvelle sur YouTube. Mais si jamais les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à poser un petit like, n'hésitez pas à commenter. Que ce soit positif ou négatif, du moment que c'est constructif, tout est bon à prendre. Et bah écoutez, si ça vous plaît, abonnez-vous. Voilà, donc en tout cas, merci à tous pour vos retours sur la dernière vidéo. Et cette semaine, je voulais lancer un nouveau concept, donc j'ai lancé la semaine dernière le concept Rebuild. Cette semaine, le nouveau concept, c'est un concept... ça va être un concept assez large, d'une série que je vais appeler What If, et si. Il y aura plein de petites branches dans cette série, mais la principale et la première que l'on va aborder, c'est « Et s'ils étaient restés ?» Et donc tout simplement, je pense que pour ceux qui sont sur Twitter, on voit assez régulièrement tourner des photos d'équipe avec les joueurs formés au club. Et tout simplement, le concept de cette série va être de prendre un club et de garder tous ces joueurs qui sont encore en activité, qui ont été formés dans ce club, pour voir jusqu'où l'équipe de joueurs formés au club serait capable d'aller sur Football Manager 24. Comme vous pouvez le voir, on va commencer avec l'Olympique Lyonnais. La semaine dernière, pour les rebuilds, je suis partie avec le PSG. C'était le club de cœur, on était en France, bon c'est parfait. Comme pour la semaine dernière, il y aura plein d'équipes à aborder. S'il y en a une en particulier que vous voulez voir, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas bien sûr après cette vidéo à aller voir la vidéo Rebuild sur le PSG. Bah c'est tout les copains, on va passer à la vidéo. Alors, pour cette vidéo, on va déjà aborder tous les joueurs qui ont rejoint du coup cette nouvelle version de l'Olympique Lyonnais. Également la tactique, et pourquoi est-ce que j'ai choisi cette tactique. Et puis je vais vous expliquer un petit peu comment cette vidéo va se dérouler. Alors la tactique la voici, on est parti en 4-4-2 losange. Tout simplement parce que j'ai trouvé qu'il y avait une majorité de joueurs particulièrement performants dans l'axe du terrain. En ce qui concerne les joueurs formés au club, j'ai fait une compo de base. Quand nous allons simuler les matchs, je vais vous montrer vite fait ici. On va utiliser la tactique, mais je ne vais pas cocher la case de la composition actuelle de l'équipe. Ce qui fait que l'ordinateur, l'IA, décidera lui-même quel joueur il vaut mieux utiliser, et puis on verra du coup quel joueur se démarque de cette équipe, qui termine sur le banc, qui n'a pas de match, etc. etc. En tout cas, la compo de base que moi j'ai faite, on retrouve Gouiri et Benzema en attaque, Fekir en soutien, Pjanic, Aouar et Cacré au milieu de terrain, Kaloulou à droite, Umtiti Loukeba en charnière centrale, Melvin Bard à gauche, alors c'est plutôt côté gauche à l'Olympique Lyonnais que c'est un petit peu compliqué, et Lopez dans les cages, à noter qu'il y a Ryu ainsi que Ratchopi, comme ça qu'on prononce, en remplaçant pour le gardien. Sur le banc, Malo Gusto, Mouktar Diakabi, Lucas Touzard, Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette, Ryan Cherki, Martial, El Harouche, Koumbedi, Pléa, Diomandé, Barcola, et puis deux petits qui sont actuellement dans la réserve de l'OL. Laziri, qui est un défenseur gauche, et j'étais obligée de le faire monter parce qu'on manque cruellement de défenseurs gauche. Il est pas si mal d'ailleurs, la fiche n'est pas si mal. Sachant que sur ce FM, il y a des développements un peu plus tardifs. Il y a moyen d'en faire quelque chose de ce jeune-là. Je viens de voir qu'il est sur la liste des prêts, on va bien sûr le retirer. Pour ceux qui se posent la question, tous les joueurs qui sont actuellement non formés à l'OL, qui étaient dans le club, je les ai renvoyés dans leur club précédent. Que ce soit en prêt ou que ce soit pas en prêt. Ils sont repartis dans le club d'avant. Alors, il est retiré de la liste de prêt, c'est bon, lui il n'y est pas, c'est parfait. Tous les contrats sont jusque 2026 ou plus tard. Ah oui, pardon, il y a Mamadou Sarr aussi. Mamadou Sarr en défenseur central que j'ai fait monter pour avoir un petit peu de joueurs dans l'équipe, tout simplement. Donc, comment cette vidéo va se dérouler? Tout simplement, je vous ai montré les joueurs, je vous ai montré la composition. Je vous montrerai un petit peu plus en détail la compo, enfin les détails tactiques. Nous allons simuler 3 saisons. 3 saisons pour voir tout simplement ce que cette équipe arrive à obtenir, que ce soit en championnat, que ce soit peut-être en coupe, en trophée continental. On va voir ce que cette équipe est capable de faire. C'est assez intéressant parce qu'il y a des joueurs qui sont, notamment comme Benzema, plutôt sur une fin de carrière. Et puis d'autres pépites comme il est où? Je ne le vois pas, comme Ryan Cherki tout simplement, qui lui pourrait avoir sa carte à jouer, peut-être plus en 3e saison qu'en première, mais ça va être très intéressant à suivre. Du coup, pour les détails tactiques, nous sommes en Gegenpress, mentalité positive. J'hésite à la passer en offensive.
On va rester en positif pour l'instant. On passera peut-être en offensif en deuxième saison, à voir. Avec le ballon, on passe dans les espaces, on sort de la défense, un rythme beaucoup plus élevé, des passes standards. Bon, ça dit un petit peu plus courte, mais bon, c'est standard. Je n'ai pas fait trop de détails là-dedans, je les laisse un petit peu décider par eux-mêmes. Je pense qu'on a une équipe avec des joueurs très créatifs, donc tiens, bah justement, soyez plus expressifs, on va en profiter pour leur dire ça. En transition, effectue un contre-pressing contré, des relances rapides, on relance dans les pieds des défenseurs, courte relance au pied. Et sans le ballon, tout simplement, une défense plus haute, un pressing plus haut, on empêche tout le temps les relances du gardien de l'équipe adverse, on s'engage plus, et une ligne défensive plus haute. Donc, comme vous pouvez le constater, la tactique est vraiment offensive. J'ai essayé de me calquer un petit peu sur le Lyon qui m'embêtait sacrément quand on l'affrontait avec le PSG. Un Lyon qui effectue un très bon pressing, qui est vraiment très embêtant quand on essaye de relancer proprement. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire avec cette équipe. Et puis, on va se retrouver tout simplement en fin de saison 1 pour voir comment ils s'en sont sortis sur cette première saison. On se retrouve en fin de première saison et malheureusement, l'OL a été un petit peu juste pour aller chercher le PSG. Malheureusement, trop de matchs perdus bêtement, hein, face à Nantes qui a terminé dernier, face à Lorient, face à Montpellier. Les deux matchs face au PSG et le match face à Lens, à la rigueur, tu peux accepter de les perdre, mais les autres, tu peux pas. Quand tu essaies de choper le titre au PSG, tu peux pas les perdre, ceux-là. 5 matchs nuls, dont 2 face à l'OM, 1 face à Monaco, celui face à Lens. Ouais, il aurait fallu transformer ces nuls en victoires, surtout je pense notamment à un des 2 matchs face à l'OM, celui à domicile, face à Reims. Ouais. Dommage. Bon, ça reste une très bonne saison, hein. L'OL qui finit deuxième de Ligue 1. On va faire un tour du côté des joueurs les plus utilisés. On a Pierre Kaloulou, suivi de Benzema, de Malo Gusto. Lacazette juste derrière, à égalité d'ailleurs. En termes des buts, ça a été tout simplement Lacazette qui fait une saison sensationnelle en Ligue 1. 26 buts, 12 passes décisives. Suivi de Benzema, puis de Nabil Fekir, égalité avec Coco Tolisso, avec 10 buts chacun. Pour les passes décisives, Lacazette numéro 1, à égalité avec Nabil Fekir, suivi de Miralem Pjanic. Du côté des grosses surprises, ou du moins des joueurs qu'on ne retrouve pas trop, malheureusement Amine Gouiri qui n'a fait que 3 matchs en tant que remplaçant, aucune titularisation. Pourtant il peut jouer en tant qu'avant-centre, là j'avoue que je comprends pas bien pourquoi. Surtout que quand il a joué en sortie de banc, il a marqué un but. Je m'attendais un petit peu à mieux du côté de Gouiri, mais bon, ça l'a pas fait. Sinali Diomandé, pareil, pas une seule fois titulaire. Lazari, pas une seule fois titulaire, bon ça on pouvait s'y attendre. Le gardien remplaçant, lorsque Lopez a été blessé, n'a pas été Ryu, mais j'ai plus son nom en tête, comment il s'appelle. Ratiopi, qui a fait 7 apparitions en Ligue 1. Sinon, bon bah du côté des joueurs qui n'ont pas trop joué, on retrouve Momo El Harouche, Ryan Cherki qui n'a pas joué. Ouais, en fait, j'ai l'impression que l'ordinateur avait son 11 titulaire et n'a pas fait de rotation, quoi. On verra en deuxième saison ce que ça donne, mais là, pour Ryan Cherki, ça a été très compliqué de trouver des minutes. Même en Coupe de France, il n'a pas été titulaire. Umtiti, qui n'a pas joué. Martial, très peu joué. Barcola, très peu joué. Bon. Martial a fait des sorties de banc, quand même. Mais je me serais attendu à ce que ce soit Gouiri qui fasse ses sorties de banc. Non, ça a été Martial. Bon. Celle Kumbedi qui a fait quelques matchs mais assez peu. Cacré non plus qui a pas beaucoup joué et qui d'ailleurs a assez mal joué. Et si on trie un petit peu avec les notes, ça a été Amine Gouiri qui n'a pas joué, qui a une très bonne note. Barcola aussi qui a très peu joué, qui a une bonne note. Sinon c'est évidemment Lacazette pour ceux qui ont beaucoup joué. Suivi de Tolisso. Intéressant, bon Pléa qui n'a pas beaucoup joué, on va pas compter. Puis Malo Gusto, ouais. Donc dans ceux qui ont vraiment joué cette saison, les meilleurs ont été Lacazette, Tolisso et Malo Gusto. Du côté de la Coupe de France, ça s'est malheureusement pas super bien passé, éliminé en quart par l'OGC Nice. Alexandre Lacazette expulsé à la 40e, c'est décevant. C'est décevant, pas de compétition européenne pour Lyon en première année. En deuxième année, Lyon se qualifie en LDC, donc l'année prochaine, il faudra surveiller ça. Mais pour cette année, en tout cas, c'est tout. On n'a plus qu'à simuler jusqu'en fin de deuxième saison, et on se retrouve pour le bilan. Bon, on se retrouve pour cette fin de deuxième saison qui me déçoit énormément.
Mais il y a quand même quelques petits trucs à vous montrer. En fait, ce qui s'est passé, déjà, la raison pour laquelle je suis déçue, c'est que pendant très longtemps, en fait, et vous verrez, je vais vous montrer le calendrier, l'OL a été premier de Ligue 1. Et je me suis dit, ça va être la saison où ils vont le faire, ça va être la saison où ils vont aller chercher le titre. Non, ils ne sont même pas allés chercher la Ligue des Champions, l'OL qui finit 5e à 2 points de Rennes. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, je m'imaginais de belles choses et finalement, bon. Alors après, il y a quand même quelques petits trucs sympas. Déjà, je vais vous montrer les meilleurs buteurs, tout ça, tout ça. Le plus d'apparitions, c'est Anto Lopez, suivi de Kaloulou, suivi de Lacazette, les trois joueurs les plus utilisés. En termes de buts, on a encore une fois Lacazette qui nous fait une saison monstrueuse, 29 buts, 9 passes décisives. Suivi de Nabil Fekir qui lui aussi fait une sacrée saison, 18 buts, 14 passes D. Et Karim Benzema avec 17 buts. Pour les passes D justement, et ben c'est les trois mêmes, dans un ordre différent. Nabil Fekir avec 14, Benzema avec 11, puis Lacazette avec 9. En termes des joueurs pas trop utilisés, on retrouve Mamadou Sarr, toujours pas utilisé, on retrouve Pléa, Momo El Arouche, Ladiri, Barcola, Umtiti, Diomandé, Ratiopi et Ryan Cherki, Ryan Cherki qui a quand même fait plusieurs apparitions en sortie de banc, ça commence à jouer pour lui. Du côté des nouvelles, il y a Ryu qui est parti en retraite. Et malheureusement, Benzema également qui va partir à la retraite en fin de saison. Donc en 3e saison, l'OL ne pourra plus compter sur Karim Benzema. En termes des meilleurs joueurs, en termes des meilleures notes plutôt, on a Tolisso, encore une fois, numéro 1. Je sais plus si c'était le numéro 1 la dernière fois en saison 1, mais il était dans le top 3. Suivi de Melvin Bard. Melvin Bard qui avait fait une saison assez médiocre en saison 1, mais là qui se retrouve 2e en termes de notation. Suivi de, bien évidemment, Lacazette. Franchement, une très très bonne saison de leur côté. On va passer du côté du calendrier, et là, vous allez voir quelque chose de beau, je pense. Quelque chose de très beau. La finale de la Coupe de France a été remportée par l'Olympique Lyonnais. Ça fait un premier trophée. Bon, c'est pas le championnat, mais c'est déjà pas mal, c'est déjà intéressant. Un Olympico en finale de Coupe de France. L'OM qui a fini 2e en plus de Ligue 1, donc c'est une belle victoire. Je vais vous remontrer vite fait le début de saison. Bon, c'est pas une claque au trophée des champions, mais derrière, l'OL, j'allais dire le PSG, l'OL qui se retrouve invaincu en Ligue 1 jusqu'en mi-décembre. Et ça se passait très bien, regardez, PSG, victoire contre le PSG, nul contre l'OM, victoire face à Lens, il y a juste victoire face à Rennes, victoire face à Monaco, l'OL était premier de Ligue 1, c'était beau, tout se passait bien. Malheureusement, bon, ça a dégringolé par la suite. Il y a une autre dinguerie qui s'est passée. Vous voyez les matchs de Ligue des Champions, je vais vous spoiler un petit peu, l'OL s'est qualifié, je ne sais pas si c'est directement ou pas, on va voir ça pour les 8e de finale, face au Real Madrid. Bon, on sait en général ce qui se passe face au Real Madrid. Et bah figurez-vous, c'est où? Voilà. Figurez-vous que ce match allait là. 5-1. Victoire à domicile 5-1 face au Real Madrid. Et je me disais, ça y est, on a retrouvé l'OL qui allait embêter les gros en Europe. L'OL qui faisait un petit peu peur. L'OL qu'on n'avait pas envie de tirer en Europe. Match retour 5-0. Comment gâcher un tel résultat du match aller? Je suis abasourdi, quoi. Une telle déception. Anthony Martial qui fait un match immonde, il a jamais joué, il fallait qu'il joue ce match-là. Cherki, mauvais match. Lacazette, mauvais match. Benzema, match immonde. Nabil Fekir, mauvais match. Pjanic, mauvais match. Diakabi, match immonde. Umtiti, immonde. Des joueurs qui en plus ne jouent pas souvent, pour certains, je pense à Umtiti, Diomandé, je sais pas ce qu'il fait là, Diomandé. Déçu, très déçu, parce que ce match aller, il était incroyable. Ce match aller, doublé de Lacazette, triplé de Aouar. C'était beau. Bon, bah, l'OL qui a gâché un petit peu sa saison, je pense que le début de la fin, c'est ce match retour perdu, hein, parce qu'on voit par la suite, défaite, une grosse claque face à Rennes, défaite ensuite face à l'OM, c'est dommage, hein, parce que Paris ne prend pas une victoire contre l'OL cette saison. Grosse claque encore par Le Havre qui finit 18e. C'est là que ça se joue.
Non, c'est sûrement un petit peu avant que ça se joue en toute sincérité, mais c'est quand même très dommage. Et bon, bah écoutez, on va simuler la dernière saison et voir si en 3e saison, l'OL peut faire quelque chose du coup en Europa League peut-être, vu que l'OL se qualifie pour l'Europa League cette saison en finissant 5e. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher, malheureusement ce sera sans Karim Benzema. Ça risque d'être compliqué, je vais aller vérifier s'il n'y a pas un petit joueur offensif qu'on peut aller récupérer en plus dans l'équipe, ou du moins dans l'équipe réserve, on verra ça. Mais en tout cas, on se retrouve en fin de saison 3 pour le bilan de cet épisode. On se retrouve pour cette fin de saison 3 du côté de l'Olympique Lyonnais. Comme les plus connaisseurs de FM l'auront déjà remarqué, l'Olympique Lyonnais n'a pas été champion. L'Olympique Lyonnais a fini 2e de Ligue 1, derrière encore une fois le PSG. 79 points, ça reste une saison tout à fait correcte. Peut-être un petit peu léger pour être champion, malheureusement. Des défaites face au gros. C'est dommage. Des matchs nuls un petit peu bêtes aussi. Bon, mais... l'OL qui aura fait ce qu'il aura pu. Mais il y a peut-être des bonnes nouvelles. Je sais pas trop, de toute façon, je ne peux pas vous spoiler car moi-même je n'en sais rien. Mais s'il y a quelque chose que je peux vous dire, c'est que l'Olympique Lyonnais a joué 2 finales en fin de saison. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu 2 finales. On ira voir ça tout à l'heure, évidemment, hein, j'entretiens le suspense. On va faire un tour du côté des apparitions. Alors, le joueur le plus utilisé, c'était Pierre Kaloulou, suivi de Loukeba et Melvin Bard. Bon, alors cette fois-ci, c'est plutôt la défense qui n'a pas tourné, apparemment. En termes des joueurs pas trop utilisés, on retrouve les habitués, hein, comme me dit Ryan Cherki qui n'aura pas joué de cette save malheureusement. Il n'aura jamais vraiment réussi à décoller Ryan, contrairement à Barcola qui cette saison a vraiment beaucoup joué et a été très décisif. Diomandé qui n'aura pas joué, Martial, Umtiti, Momo Alarouche, Molébé qui a été U19 à la base que j'ai fait monter pour remplacer Benzema, ainsi que Goebbels que j'avais pris du coup pareil pour remplacer Benzema. Bon bah il a pas joué, 7-30 j'imagine que c'est pour les matchs amicaux. Alassane Plea non plus qui n'aura pas joué de cette save. Bon, bon il a dû jouer quoi ouais, 3 matchs en Ligue 1. Bon. Au niveau des buts, Amine Gouiri qui finit meilleur buteur avec 26 buts. Nabil Fekir égalité avec 26 mais qui a été plus souvent titulaire donc qui finit 2e. Suivi de Lacazette, 22 buts. En termes de passes décisives, c'est Lacazette qui est premier, suivi de Barcola à égalité avec Oussem Aouar et Nabil Fekir. Très très intéressant. Barcola qui fait vraiment une très très bonne saison. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Les notes non, ça c'est les 5 derniers matchs. Les notes, Gouiri qui finit, bon on va pas compter Molébé, hein, on compte Gouiri. Gouiri avec la meilleure note, suivi de Bradley Barcoba. Barcoba j'ai dit? Barcola. Suivi de Melvin Bard. Très intéressant, quoique égalité avec Nabil Fekir, à souligner. Tolisso qui est pas loin, hein, Tolisso. Tolisso qui n'est pas loin. On va regarder un petit peu l'équipe. Est-ce que j'ai des petites notes ou des fiches à vous... Oh. Oh, la fiche de Barcola qui progresse très bien. Il y a encore quelques petites limites, hein, les tirs de loin. Je pense aussi au sang-froid à 12, c'est ok, mais ça pourrait être un peu plus fort. Les passes, ça pourrait être un petit peu plus fort. Niveau physique, l'équilibre et l'endurance, ça c'est un petit peu léger. Mais Barcola qui monte très bien à 23 ans, donc les nouveautés de FM, des joueurs qui se développent un peu après 21 ans, ça semble bien fonctionner. Donc très bien pour Bradley Barcola, je pense que s'il y avait une 4e saison, il pourrait avoir une fiche sacrément sympa. Mais bon, on va s'arrêter là de notre côté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant à aller regarder? Melvin Bard, j'avais regardé, qui progresse très très bien lui aussi. J'ai rarement vu une fiche de Melvin Bard développer, ou bien se développer généralement dans mes saves. Il a tendance à beaucoup stagner. Là qu'il n'y avait pas de concurrence, bah écoutez, il s'en est très très bien sorti, Melvin Bard, donc une fiche vraiment sympa, notamment mentalement, hein, avec 16 en volume de jeu, 16 en jeu collectif, 15 en anticipation, franchement des stats intéressantes. Le 15 en centre est pas mal aussi. En vitesse, il a pris 1 aussi, je crois que sa fiche de base c'est à 14-14, donc là il est à 15-15, c'est intéressant. On va regarder un petit peu pas Amine Gouiri, Ryan Cherki. Ryan Cherki qui lui n'aura pas joué. Bon bah la fiche n'est pas belle, hein. La fiche n'est pas belle, forcément il y a le 16 en dribble et le 16 en technique qui fait plaisir, mais les 8 en jeu collectif du coup rendent les
les stats sympas un petit peu... Pas inutiles, hein, parce que le dribble peut ne pas être associé au jeu collectif, mais du coup c'est dommage. Ouais, il aura pas progressé, il vaut plus rien, il est en fin de contrat. Ouais, une grosse déception, hein, Cherki. Je voulais vous montrer Lacazette aussi. Lacazette qui, bon, bah il arrive en fin de carrière, là il va partir à la retraite. Physiquement c'est... Physiquement c'est terrible. Physiquement c'est terrible, mais il a quand même, bon bah 14 buts en Ligue 1. 22 buts au total, mais seulement 14 en Ligue 1. Que dire, l'affiche ne fait pas forcément plaisir à voir, mais le joueur a été monstrueux sur cette sauvegarde. 25 buts lors de sa première saison, 17, puis 14. En fait, je me disais, en voyant que l'OL finissait deuxième cette saison, je me disais que sur ce challenge, s'il y a vraiment une saison où l'OL peut vraiment aller chercher la Ligue 1, c'est la première. Là où Benzema est encore au meilleur de sa forme, ainsi que Lacazette. C'était vraiment la saison où fallait pas la louper. Et pareil, est-ce qu'il part à la retraite? Ouais, il va partir à la retraite aussi, mais Miralem Pjanic, pareil, physiquement, c'est catastrophique. S'il y avait quelque chose à aller chercher, je pense que c'était cette première saison. En championnat, j'entends. Hein. Après, bon, bah ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. On va aller voir, c'est le moment je pense que beaucoup attendent, on va aller voir ce qui s'est passé sur les deux finales de fin d'année. Vous l'imaginez bien, hein, les deux finales c'est forcément la Coupe de France et l'Europa League que Lyon disputait cette saison. On va aller voir ce que ça a donné. On va voir comment l'OL s'en est sorti. Est-ce qu'on finit ce challenge avec seulement un trophée ou est-ce qu'il y en a qui se sont ajoutés? Oh! Les deux! Les deux! L'OL qui remporte les deux trophées. 1-0 face à Rennes en Coupe de France et 3-1 face à Newcastle en Europa League. Mais je vous avoue en fait que je pensais qu'on avait perdu la finale de Coupe de France parce que... Je l'ai pas dit parce que je voulais pas spoil le suspense pour ceux qui avaient pas remarqué, mais le LOSC qui termine en Europa League... Ou est-ce qu'ils ont gagné la conférence peut-être? On va regarder ça. Ils ont gagné la Conference League. Ah ça je l'avais pas vu venir. Je l'avais pas vu venir, j'étais persuadée que l'OL avait perdu la finale. Je vais pas vous mentir, j'étais persuadée, bah du coup plutôt une bonne surprise. But de Amine Gouiri dans cette finale, à la 64e. Et face à Newcastle, c'est un triplé de Monsieur Nabil Fekir. Nabil Fekir qui a récup de ball et qui a marqué son petit triplé pour faire gagner l'Europa League à l'OL. On va aller voir le parcours un petit peu. En phase de championnat, du coup, 3ème, ok. 3ème avec... c'est où les points? C'est ici, avec 18 points. Newcastle qui avait fait une perfecte pourtant en phase de championnat. 2 défaites face à... Non, ça c'est Monaco. Justement, face à Newcastle et face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Le match de Newcastle, on l'a gagné au bon moment. Victoire face à Benfica, Lazio, Rakov, Tottenham... La Z Alkmaar et le SK Austria Klagenfurt. Bah écoutez, un parcours plutôt sympa en phase de championnat. On va voir les 8ème, les barrages on les a pas joués du coup. 4-2 face à Fenerbahçe en score cumulé, ok, jusque là pas de grosse surprise, c'est ok. 6-4 face au PSV. 6-4 face au PSV en cumulé, intéressant. En demi-finale, un 4-1 face à Tottenham. Ah ça c'est une petite surprise quand même. 4-1 face à Tottenham pour se retrouver du coup en finale face à Newcastle. Finale remportée 3-1. On va regarder aussi un petit peu le parcours en Coupe de France par curiosité. On va partir à partir du 10e round. FC Metz gagné face au tir au but. Et Lens qui sort le PSG. On dit merci à Lens. Ok, donc ça aurait pu s'arrêter bien plus tôt cette aventure. L'OL, encore une fois, au tir au but, face au LOSC cette fois, dis donc. Il y a une petite succession de chances, et cette fois c'est Lorient qui a sorti Lens. Intéressant. Ensuite, en quart de finale, l'OL qui va jouer... Mon œil a été attiré par les pénaltys, hein, naturellement, les tirs au but plutôt. Mais cette fois, l'OL s'est imposé 4-1 face à Lorient. Donc plutôt un bon résultat cette fois-ci. 5... Ok, donc l'OL a fait le parcours à l'envers. Il a mis les gros scores à la fin et les petits scores au début. Intéressant. 5-0 face à Ajaccio. Et pour la finale, comme on l'a vu, 1-0 face à Rennes. Bah écoutez, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Personnellement, je suis plutôt satisfaite. Du coup, en fait, c'est cette finale d'Europa League qui fait très plaisir forcément.
peut-être un petit peu déçu de pas avoir remporté le championnat en première année. Mais bon, on peut pas tout avoir. Je pense qu'une finale d'Europa League, même une victoire en Europa League, les Lyonnais signeraient avec les deux mains à l'heure actuelle. D'ailleurs, j'en profite, hein, mais force à vous les Lyonnais. Je sais que c'est des... J'ai vécu ça avec Valence la saison dernière, des saisons cauchemardesques comme ça. Écoutez, je vous souhaite le meilleur pour la fin de saison. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas, bien évidemment, à me mettre un petit pouce bleu, un petit like, un petit commentaire aussi. N'hésitez pas à me dire quelles équipes vous voudriez voir dans le futur, même si évidemment, vous vous en doutez, j'ai plusieurs pistes en tête. La prochaine vidéo sera normalement un rebuild. J'imagine que je ferai ça avec, comme j'avais fait avec le PSG, mais avec une autre équipe. Peut-être un petit peu plus compliqué, c'est vrai que j'avais choisi le PSG en premier parce que c'est mon club de cœur, mais je pense qu'il y a d'autres grosses équipes qui pourraient quand même, le challenge pourrait durer un petit peu plus qu'une saison, quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah écoutez, si ça vous a plu, abonnez-vous, hein, bien sûr. Pour ceux qui ne le savent pas, ma plateforme principale est Twitch. Je suis en live le jeudi... Pourquoi je commence par le jeudi? Le lundi, mardi, jeudi, vendredi, et des fois le samedi à partir de 14 h jusque vers 17 h minimum, et des fois 18-19, ça dépend. Donc si vous voulez passer sur Twitch, surtout n'hésitez pas. Moi j'adore voir des gens qui m'ont découvert via YouTube. Sur Twitch en live, ça fait super plaisir, on est tous très accueillants, il y a une super ambiance, et puis bon bah c'est vraiment sur Twitch que je suis le plus présente, hein, en soi. Même sur YouTube, je suis tout le temps présente vu qu'il y a les rediffs, mais bon, ça reste des rediffs. Donc voilà, n'hésitez pas à passer me dire bonjour sur Twitch. Et puis écoutez, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine. Ciao, ciao!